Bonjour à toutes et à toutes. Cette intervention est un appel aux communautés françaises et algériennes, plus généralement maghrébines, à nos amis marocains et tunisiens, ainsi qu'aux bonnes volontés lucides. Nous ne pouvons plus et nous ne devons plus supporter l'insupportable. Aussi, nous vous proposons d'être le plus possible acteurs de nos territoires et principalement de la Méditerranée. Pourquoi ? Silence, on tue en Libye. Ce sont bien nos frères qu'on assassine et il nous revient de nous mobiliser au titre de la société civile parce que la situation va aller en s'empirant avec la suppression de la force Sophia après celle de l'Aquarius. Comme nous n'ignorons pas non plus que le chômage tue également en France, problématique, complexe et récurrente sur lesquelles nous sommes en parallèle impliqués dans nos territoires outragés par la mondialisation évidemment. Je m'appelle Gabriel Delicourt, citoyen de mon quartier et citoyen du monde. Je réside à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, en précarité partagée et assumée. J'ai bientôt 75 ans. La vie m'a favorisé de 4 enfants et de 8 petits-enfants et d'une accumulation d'expériences diverses, tant dans une prospérité relative que dans l'adversité. Je préside actuellement le pôle territorial de coopération économique en Val-de-Saintonge, la cagnotte Solidarité Emploi de Saint-Jean-d'Angély, la coopérative maraîchère bio La Petite Graine et l'association Marathon de Job Repas qui porte ce projet. Non, je n'ai pas fait l'ENA, Polytechnique ou Sciences Po. Ancien chef d'entreprise floué et rescapé de l'enfer avec mes cicatrices, me suffisent pour justifier de ma légitimité et pour ainsi m'adresser à vous. Non, je n'ai pas fait non plus une école de théâtre pour vous parler avec l'emphase et les convictions qui conviennent. L'école de la rue et de la vie me vont très bien. Donc je ne suis pas dans le par cœur, et merci d'accepter que je lise mon message sur cet écran. Je vous conseillerais aussi de tenir les 15 ou 20 minutes de cette intervention. Vous verrez, elle en vaut la peine. Elle sera complétée par 2 autres vidéos pour approfondir les classiques. Pourquoi, quand, comment et avec qui. Comme nombre d'entre vous, je constate l'état de plus en plus inégalitaire dans nos sociétés, les drames d'un chômage de masse depuis 35 ans, l'augmentation de la pauvreté, les tragédies en cours sur le bassin méditerranéen et les graves menaces qui pèsent sur nos enfants et sur notre planète. J'ai honte de l'héritage que nous allons laisser à nos générations futures, et vous ? Sommes-nous limités à nos 5 sens ? Nous vous proposons d'être acteurs de la Méditerranée en participant à un multimarathon pédestre de 6000 km, de ville en ville, en 6 semaines, à travers 9 pays, à la rencontre de plus de 250 millions d'habitants pour la paix, le co-développement et l'autosuffisance alimentaire. Je répète, pour bien faire monter cette initiative au cerveau, un multimarathon pédestre de 6000 km, de ville en ville, en 6 semaines, à travers 9 pays, à la rencontre de plus de 250 millions d'habitants. Pour commencer, 3000 km de cette circumméditerranéa, c'est comme ça qu'on l'appelle, constitueront la moitié du parcours de Marseille à Tunis, partant de la France vers l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, pour s'arrêter à la Libye. L'autre moitié du parcours de 3000 km, en décalé de plusieurs mois, ira de Marseille à Athènes, via l'Italie, l'Albanie et la Grèce, pour s'arrêter provisoirement au Bosphore. Je dis en général de Marseille au Parthénon et de Marseille à Carthage, parce que la démocratie est née en Grèce, et parce qu'aussi j'étais un fou d'Hannibal quand j'étais petit, et d'Hamilcar Barca, son père. Et si, aux guerres puniques, il avait eu du courage, c'était Carthage qui aujourd'hui dominerait la Méditerranée, ça n'aurait jamais été Rome. C'est le contraire qui s'est passé, c'est l'histoire. Avant les objectifs, le contenu et les modalités de cette solidarité économique à grands pas, on l'appelle aussi une solidarité économique à grands pas, il convient tout d'abord de rappeler succinctement les motivations, à travers un état des lieux que tout le monde d'ailleurs connaît, compris de retrouver notre humanité, voire de sauver notre âme. Est-ce ce monde que nous voulions ? Est-ce cette Europe-là ? Est-ce cette Méditerranée-là ? Nous en sommes bien tous co-responsables. Notre monde, on parle de notre monde. 1% des riches concentrent totalement la moitié du patrimoine mondial. Il est de plus en plus morcelé entre ces immensément riches, les pauvres, les classes moyennes, les pauvres, les très pauvres, et ceux qui n'existent déjà plus parce qu'ils ne sont pas nés au bon moment ni au bon endroit. Il roule vers une sorte d'abîme avec aux manettes des malades, des psychopathes, des manipulateurs et des corrompus, voire des dictateurs. Convient-il de rappeler qu'en 2017, la malnutrition a provoqué la mort de 3 100 000 enfants de moins de 5 ans. 3 100 000 enfants sont morts de faim
en 2017. Et qu'en 2018, 124 millions de personnes souffraient de faim aiguë dans le monde. Source OMS. Qu'avec l'agroécologie, il est possible de doubler la production alimentaire de la planète en contribuant à sauver l'environnement et la biodiversité. Source FAO. L'agroécologie peut nourrir le monde. On le sait. C'est pas ce qui se passe, malheureusement. Il faut dire aussi qu'il y a eu 850 millions de personnes qui souffrent de la faim. Là, on a dit aiguë, mais qui souffrent de la faim dans le monde. Voilà. On peut les nourrir, mais ça ne s'est pas passé comme ça. L'impuissance avérée de la communauté internationale, avec ses vétos systématiques à l'ONU, nous fait glisser insensiblement vers les poubelles de l'histoire. Ce monde devient complètement fou, insensible, désespérant, privé d'imagination, d'audace, de panache. Tout est sous le contrôle de l'argent qui fait la loi, confère les paradis fiscaux et les lobbies. Pour mémoire, le pape François a été reçu au Parlement de Strasbourg en novembre 2014 pour interpeller l'Europe sur les vagues des centaines de migrants noyés dans le grand cimetière méditerranéen. En fait, il y a été pour rien. L'Europe, on va parler d'Europe. Les pères fondateurs de l'Europe du traité de Rome de 1954 doivent actuellement se retourner dans leur tombe. L'idéal originel, trahi par 2 générations de gouvernances successives dominées par la finance, interpelle aujourd'hui sur 70 années de paix. De plus en plus déchiré et élitiste, avec la montée insidieuse des fractures et des misères sociales, le vote du Brexit par les Anglais désireux de la quitter est significatif du désaveu d'une grande partie de ces peuples aspirant à mieux-être. La montée du populisme la met en péril et d'inquiétantes croix gammées réapparaissent en Allemagne. Les croix gammées. La guerre commerciale mondiale et la cacophonie politique des futures élections européennes du 26 mai prochain n'augurent rien de bon. Trop d'intelligence a tué l'intelligence. La bunkérisation de l'Europe et le traitement indigne des problématiques migratoires doivent inciter les citoyens conscientisés à se mobiliser pour une transformation sociétale plus humaine vers plus de moralité publique. La France, parlons de la France. Elle n'est plus la terre d'accueil idéalisée pour les migrants. 3,6 millions de chômeurs sont au bord du chemin, avec 7 millions de mal emploi. La fin du mois est difficile pour 15 millions d'habitants, voire s'arrête le 15 pour un grand nombre d'entre eux. Le chômage est responsable de 10 à 14 000 décès par an, confère la saisine du Conseil économique et social et environnemental du 10 mai 2016, votée à l'unanimité par les 193 présents, avec des centaines de jeunes qui se suicident chaque année, faute de perspectives économiques. Exactement 546 ont été répertoriés par l'INSEE entre 2014 et 2015 pour des faits de chômage. Politiquement très incorrect, ces statistiques ne sont pas si simples que ça à connaître. Enfin, je vous le dis. Ce sont aussi 4 millions de mal logés en France, 160 000 SDF qui désespèrent et 566 morts dans la rue. Observez au passage cette bizarre concordance de chiffres. 546 jeunes qui se sont suicidés en 2014 et 2015, 566 morts dans la rue en 2018. Nous sommes heureux pour les Français, pour lesquels tout va bien, mais 13 millions d'entre eux prennent un antidépresseur chaque jour, il faut le savoir. La dette de 2300 milliards d'euros est abyssale, à la merci d'une fluctuation soudaine des taux du marché, n'empêchant en rien le train de vie indécent des élites, de l'État et de la haute fonction publique. En sus, la société civile entreprenante se heurte trop souvent à une technostructure tueuse d'initiatives, communément appelée en France le millefeuille, et à une démocratie représentative déconnectée des réalités. C'est clair. Beaucoup de territoires ruraux, trahis par la mondialisation, subissent un déclin économique et démocratique constant, avec 15 ou 20% de taux de chômage en moyenne, pour ce qui nous concerne à Saint-Jean-d'Angély. Pour l'anecdote significative, Saint-Jean-d'Angély, notre ville, est dans ce cas, elle vient de perdre sa maternité, comme 40% d'autres disparus en 20 ans. Comme son centre de culture européenne, naguère extraordinairement rayonnant, a disparu aussi. Un plan Marshall est même évoqué pour notre territoire des Vals de Saint-Ange. Solidaires de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, nous nous sommes entre autres associés à la grève nationale du chômage du dernier 26 octobre. Avec 33 demandeurs d'emploi, nous avons nettoyé les abords d'une gigantesque usine en friche qui occupait 800 personnes il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, rien. Vide et en attente d'un hypothétique acheteur. Désespoir. L'insurrection sociale des Gilets jaunes de 17 novembre 2018 ne relève donc pas du hasard, mais simplement de l'égarement de nos valeurs de liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi cette insurrection sociale des Gilets jaunes n'a pas eu lieu 10 ans plus tôt. Ça aurait pu arriver. À savoir que 42 000 Français vivaient en Algérie au 31 décembre 2017.
Nous disons donc aux jeunes Maghrébins qui rêvent de rejoindre la France et l'Europe: non, amis, abstenez-vous. Sans projet, vous ne serez pas bien accueillis en France. Votre pays a besoin de vous, et comme chez nous en France, si on vous laisse croire que tout existe, sans pouvoir jamais satisfaire vos attentes, c'est nous qui allons venir à votre rencontre, avec les ingénieries, les expertises et les pratiques d'économie solidaire acquises, pour explorer de nouveaux gisements d'activité et agir avec vous pour un véritable co-développement citoyen. Il n'est pas question d'une quelconque retour en colonisation et tout le bazar, hein. Vous avez aussi des choses à nous apporter, il se passe plein de choses chez vous, il faut absolument qu'on arrive à joindre nos déterminismes et tout ce qu'on a appris et ce qu'on a encore à apprendre ensemble. L'Algérie, maintenant on va parler de chez vous, aux Algériens, l'Algérie. Son modèle à bout de souffle vient d'entraîner une crise économique profonde et une colère sociale croissante qui a débouché sur une rupture entre le peuple et ses dirigeants. Elle a vu le départ du président Bouteflika. Il faut dire aussi que suite à leur déroute en Irak et en Syrie, le retour de centaines d'extrémistes issus de la région subsaharienne se rajoute au problème des dizaines de milliers de migrants subsistant au nord et au sud du pays avec leurs attentes. À chacun son Calais. L'Algérie expulse à tout va, en plein désert, et des journalistes sur le terrain annoncent le chiffre de 30 000 migrants avalés par le Sahel. 30 000. Personne, très peu de gens sont au courant de ce qui se passe avec l'argent de l'Union européenne, hein, rassurez-vous, hein. C'est absolument scandaleux. Les prévisions prévoient l'aggravation de la crise financière et une nouvelle phase d'agitation sociale pour 2019 en Algérie. On verra. Avec la prochaine élection présidentielle du 4 juillet, un vent de liberté et d'autrement souffle sur l'Algérie, donc 54% de la population a moins de 30 ans. Contraire de chez nous, hein, en France. Hein. Nous, on vieillit, vous êtes jeunes. Donc, il faut savoir aussi que, hors binationaux, 566 000 Algériens vivaient en France au 31 décembre 2017. On a une très très forte communauté algérienne en France, et tant mieux. On va pouvoir travailler ensemble aussi en France. Par le biais de la Circumméditerranée que nous vous proposons, les conditions semblent réunies pour mettre en place un espace de coopération et de solidarité économique et sociale entre les sociétés civiles françaises et algériennes, plus généralement entre l'Europe du Sud et le Maghreb, puisqu'on a d'autres ambitions pour plus tard. La Méditerranée maintenant, ce ne sont plus des gouttes, mais des torrents d'eau qui s'ajoutent aux tragiques 34 500 migrants morts entre 1993 et 2018, lors de le périple vers l'Europe, dont 80% dans le cimetière méditerranéen. Source, Organisation internationale des migrations et Observatoire et les ONG. Car sans en rajouter sur les fins heureuses ou malheureuses des printemps arabes, ce sont bien 400 000 morts en Syrie, des nombreuses villes en ruine et des millions de déplacés vivant dans des camps. On peut rappeler aussi que la Turquie retient toujours 3,5 millions de réfugiés prêts à être lâchés sur la Grèce, payés par l'Allemagne et qui font trembler l'Europe. Pas génial, hein? L'Aquarius. Alors l'Aquarius, c'est encore le comble de tout, c'est ce qui vient de se passer. Il est maintenant hors d'état de nuire et d'informer. La tragédie méditerranéenne continue dans un sens programmé et coupable. On continue, pas de problème, plus personne n'est au courant. La Libye maintenant. Pas un alibi, hein, la Libye, le pays. Illustration de nos impuissances, la dernière lâcheté de l'Europe est la suspension, depuis fin mars, des moyens navals de l'opération Sophia, de la force Frontex, dont l'un des devoirs était bien de sauver les migrants et les réfugiés de la noyade et pas de les abandonner aux mains des impitoyables gardes-côtes libyens. Tous les États et les gouvernements savent pertinemment que les personnes renvoyées en Libye sont détenues arbitrairement, torturées, violées, exploitées, traitées comme des esclaves, voire tuées. C'est bien Matteo Salvini qui a gagné le bras de fer engagé avec l'Union européenne, il faut le reconnaître. Mais il convient quand même de rappeler la lourde responsabilité de la Commission européenne de Manuel Barroso, d'avoir laissé l'Italie seule pendant trop d'années face à l'arrivée massive de 750 000 migrants, provoquant l'exaspération exprimée dans les urnes de millions d'Italiens. C'est clair, on les a laissés tout seuls. Comme il faut aussi noter que l'Italie est un pays jeune, dont on ne veut pas douter que ses habitants ont aussi une mémoire, concernant notamment leur histoire avec la Libye. C'est leur ancienne colonie, la Libye. Donc, à la suite de l'opération de la première étape Marseille-Barcelone vers Oran, Tunis, nous avons prévu aussi un Marseille-Gênes vers Rome, Naples et Athènes. Ça ne relève pas du tout du hasard non plus. En attendant, l'amiral italien Enrico Credantino, celui qui commande la force navale de Frontex, il livre un bilan qui fait frémir. Il regrette que ses ordres de mission aient été mal rédigés et ils ne lui ont permis de ne sauver que 46 migrants. Sinon, dit-il, il en aurait sauvé 500 000.
Alors, s'ils ont existé, on peut s'interroger sur ce que sont devenus les 450 000 autres migrants et réfugiés ainsi gommés. De même que des cimetières anonymes existent un peu partout entre la Turquie, la Grèce, l'Italie et le Maghreb, compris de nombreuses fosses communes en Libye, il s'avère dorénavant impossible de comptabiliser les morts sans laisser de traces. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, des morts sans laisser de traces. Compris aussi que, vu leur nombre à certains endroits en Afrique, écoutez bien, les cadavres sont aussi considérés comme des déchets. Des déchets. Voilà, on en est là. Hein. Alors, il convient de donner des raisons de vivre à nos concitoyens méditerranéens et africains, et non des raisons de mourir. Comment rester résigné et inactif face à une telle débauche d'horreur, indigne du genre humain? D'autant que le pire de la pression migratoire de tout type reste à venir. On est certain, on connaît les chiffres. Alors combien vaut une vie? Celle d'un Français, celle d'un Algérien et celle d'un migrant. Croyant ou non, mes amis, nous sommes tous les fils d'Abraham. Il n'y a pas de mécréants entre nous. Nous méritons tous le respect de nos croyances, voire de nos agnosticismes. D'ailleurs, au moment où s'écrivent ces lignes, c'était le 15 avril, le monde entier s'émeut de l'incendie qui embrase Notre-Dame de Paris, l'un des symboles de la chrétienté. Doit-on l'interpréter tel un signe du ciel, un feu purificateur et expiatoire à l'encontre des insuffisances et du cynisme de nos gouvernances mondialisées? Victor Hugo n'a-t-il pas également écrit Les Misérables? Maintenant, je vais vous parler d'Albert Jacquard, cet homme merveilleux, un humaniste de haute volée. J'ai personnellement eu la chance et l'honneur de le rencontrer en octobre 2002, au moment de son engagement au comité de soutien de notre marathon européen pour l'emploi solidaire. Aux journées citoyennes de Romans, organisées par la Ligue de l'enseignement, lors de son intervention sur la mondialisation, le 5 avril 1997, il suggérait la mise en œuvre d'une communauté culturelle méditerranéenne. Il affirmait qu'avant de créer le marché commun, basé sur l'économie, la croissance, les échanges financiers, la libre circulation des marchandises, il eût probablement mieux valu commencer par une Europe de la culture. À l'époque, il dénonçait le mur des visas qui empêchait la libre circulation des citoyens, augurant les futures tensions entre les deux rives de la Méditerranée. Il professait qu'avec le temps, tous les murs finissent par disparaître. Et il prédisait que quand ce mur-là s'effondrerait, sous la pression des événements, 30 ans plus tard ou plus, les problèmes que nous aurons laissés à nos enfants seront devenus difficilement solubles. N'y sommes-nous pas déjà confrontés? Depuis un bout de temps même. Il apparaît clairement aujourd'hui qu'il nous faut changer de regard entre frères humains et développer en complémentarité les graines de la coopération et de la mutualisation entre acteurs déterminés de la société civile des deux rives. Les solutions sont à trouver ensemble. Pensez bien, jamais le futur ne parut plus imprévisible. Et plus que les rebondissements accélérés de crises multiples et amplifiées, nous nous heurtons également à une conjugaison de crises de cécité, de malentendance, de médiocrité, de repli sur soi, de peur du risque, de peur de l'autre, de peur de se remettre en question, et surtout d'une crise de générosité, d'amour et d'espérance qui, elle, ni ne se quantifie, ni ne se budgétise, ni ne se planifie. Mais chaque crise nous apporte aussi une chance, celle d'évoluer. De lanceurs d'alerte, il nous revient de devenir des lanceurs d'avenir. C'est ce qu'on vous propose. C'est-à-dire que des paroles aux actes, pour un sursaut euroméditerranéen, avec l'insurrection des consciences, les nôtres, une révolution fraternelle, la nôtre, et le pouvoir d'agir citoyen, encore le nôtre. Co-acteurs d'une destination collective, reprenons donc notre destin en main avant qu'il ne nous courbe totalement, en nous mobilisant pour être des acteurs de la Méditerranée, donc ceux que nous vous proposons de devenir. Sur la seconde des vidéos, celle qui va suivre, nous allons vous expliquer comment. Là, je m'arrête, mais il faut que vous sachiez, qu'on va vous le mettre après, que sur le blog Gabriel Delicourt, j'ai un blog qui s'appelle www.gabrieldelicourt.fr, vous avez tout ce qu'il faut, une feuille de route, des notes d'intention, un PowerPoint, un postulat, un état des lieux face au naufrage, un livret kit du marathon, il est là, voilà, il a 22 pages, tout est expliqué, un journal des rondes pour l'emploi, voilà, un journal des rondes pour l'emploi solidaire, tout ça c'est en ligne. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure sur l'autre vidéo. Merci.